Valser, le podcast qui fait danser ton esprit. Je suis Nathalie Gozard-Lucas, ancienne danseuse et chorégraphe, et ravie de t'accueillir pour cette deuxième saison. Aujourd'hui, je suis formatrice pour danseurs professionnels et master coach certifié avec une spécialisation en coaching scolaire et parental. La phrase qui me définirait le mieux serait « Ce qui ne me passionne pas m'ennuie ». Alors à travers ce podcast, je souhaite te parler passionnément, souvent de développement personnel et de coaching, parfois de parentalité et parfois même de danse. Parce que nos vies ne se résument pas à une case, parce que je ne suis pas qu'une femme, qu'une épouse, qu'une collègue, qu'une maman, qu'une pote, qu'une amie, parce que je suis tout ça à la fois. Je me refuse à spécialiser ce podcast et j'envoie valser les dictats du marketing et de la société. Mon but à travers J'envoie valser est de t'emmener dans un monde où bienveillance, tolérance, respect serait la nouvelle devise. Un monde où les relations humaines ne seraient plus ancrées dans un rapport de force. Un monde où chacun serait libre d'oser être la personne qu'il souhaite. Alors je te retrouve toutes les semaines et tous les lundis pour un nouvel épisode dédié principalement au coaching et au développement personnel. Je ferai souvent le pont avec la parentalité car j'estime que notre rapport à l'enfant, notre rapport à l'éducation et à l'enseignement est souvent très révélateur de notre rapport à l'autre et de notre façon à le considérer. Et je te retrouverai pour des épisodes spéciaux de temps en temps où je recevrai des invités qui viennent d'univers professionnels divers et variés et qui viendront nous raconter leur parcours et nous parler d'un sujet qui leur tient à cœur. Aujourd'hui est un épisode spécial. Je te propose de partir à la rencontre de Laure Dary. Laure est une slasheuse, une multipotentielle. Elle est à la fois danseuse, entrepreneur, créatrice de contenu, professeure de yoga. Et encore, yoga est un terme légèrement réducteur pour définir et pour retranscrire réellement l'approche que Laure propose à travers ses programmes et ses divers programmes que vous pouvez découvrir sur son site. Alors plutôt que de vous faire une présentation très longue, je vous propose tout simplement de plonger dans l'épisode et de partir à la rencontre de cette personne merveilleuse et très chère à mon cœur, je ne vous le cache pas. Très bonne écoute à tous. Aujourd'hui et je ne suis pas seule, c'est pour un épisode spécial danse avec mon amie Laure Dary qui va vous parler d'elle, de son parcours et d'un sujet qui lui tient à cœur, mais je ne vais pas vous dévoiler lequel, je la laisserai s'exprimer. Alors bonjour Laure. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir. Et moi je suis ravie d'être là avec toi Manat. Moi je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Normal. Et donc du coup je vais te demander de te présenter si tu veux bien, d'expliquer pour les gens éventuellement qui ne te connaisseraient pas qui tu es, d'où est-ce que tu viens et ce que tu fais dans la vie. Bien sûr. Alors ce que je fais dans la vie ça va être un long sujet, mais déjà pour commencer, donc du coup je suis Laure Dary, je suis née en Corse et je suis partie à mes 17 ans faire une formation de danse, donc chez Bruno Vandelli, chez Rosella Hightower pour tout ce qui est, je dirais, formation à la scène. Donc j'ai une belle formation de classique, de modern jazz, contemporain. Et ensuite, du coup, j'ai pu commencer ma carrière de danseuse à Paris, en ayant déjà beaucoup de chance de te rencontrer, on va le dire. Et du coup, ça c'est sûr. Parce... Je l'ai payé pour qu'elle dise ça, les gars. Non, mais je ne peux pas parler de ma carrière sans parler de toi, parce que forcément, ça a été aussi une grande chance. Moi, je crois aussi beaucoup aux rencontres. Et c'est aussi beaucoup de travail, évidemment, mais aussi une question aussi de rencontrer la personne qui m'a fait démarrer, et c'est toi. Et du coup, voilà, je suis danseuse professionnelle depuis... Allez, plus de 12-13 ans maintenant, le temps passe trop vite. Bon, bref, j'avais 21 ans quand j'ai démarré. Et voilà, j'ai démarré sur Scheim en premier, plus ou moins. Puis après, on a eu Florence Foresti. J'ai enchaîné beaucoup avec, je dirais, tout ce qui est travail commercial, avec beaucoup d'événementiels, des plateaux télé, pour faire... pour passer brièvement sur ça. Mais disons, une carrière de danseuse exclusivement pendant plus de 10 ans. Et j'ai toujours été passionnée par le mouvement, par le corps. Donc ça, c'est vraiment du coup le sujet qui me tient à cœur aujourd'hui et dont je voulais discuter avec toi.
parce que j'ai développé cet amour du mouvement encore plus, parce que je l'ai depuis toute petite avec la danse, bien sûr, mais avec tout ce que je propose maintenant, à côté de la danse, qui est devenue aussi... alors, je ne dis pas que la danse est terminée, on en parlait aussi, on va en parler, mais qu'il y a aussi autre chose qui maintenant fait partie de ma carrière et qui est du coup ma méthode que j'ai développée depuis quelques années maintenant. Ok, super. Donc si je résume, tu es corse et ça c'est important de le dire. Oui, j'ai précisé. Tu as eu une carrière de danseuse pendant 12 ans exclusivement, on va dire, parce que ta carrière n'est pas terminée. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ? Alors, aujourd'hui, du coup, je danse, mais moins quand même, puisque je fais plus de tournées, je danse un peu plus ponctuellement avec des personnes avec qui j'ai toujours la chance de travailler, qui m'appellent toujours et avec qui je suis très contente de bosser. Mais je suis aussi, du coup, directrice de ma propre plateforme, de ma propre entreprise, et dont je suis très fière parce que je partage sur cette plateforme mon amour du mouvement avec énormément, alors je vais dire beaucoup de femmes, parce que j'ai exclusivement... je dirais des femmes, mais aussi des hommes, puisque maintenant j'ai aussi des maris qui font avec leurs femmes, et ça c'est très très cool. Donc voilà, je peux partager sur cette plateforme tout ce qui est autour du mouvement. Donc ça a commencé, quand même on va le dire, par du yoga, puisque pendant ma carrière de danseuse, j'ai été beaucoup happée, je dirais, par la pratique du yoga. J'avais vraiment besoin de quelque chose, moi, pour me recentrer, pour me faire du bien. J'étais quand même quelqu'un, on va le dire, de très stressé par les auditions, par un peu tout, mais aussi par le milieu, mais aussi par j'ai un caractère plutôt, je dirais, stressé, et j'avais besoin de quelque chose pour me détendre, et j'ai découvert le yoga, et ça a été vraiment un coup de cœur. Donc j'ai eu envie vraiment de le pratiquer très souvent. Ensuite j'ai eu envie de faire des formations, d'abord pour moi, et ensuite c'est devenu aussi forcément pour les partager avec les autres, et j'ai fait ça un petit peu tout le long de... Pas tout le long, je vais dire, mais à partir de mes 25 ans, j'ai commencé à faire ça un petit peu, des cours particuliers en plus de ma carrière de danseuse. Petit à petit, ça s'est un petit peu développé, et on va dire que tout s'est accéléré depuis le confinement, où là, j'ai lancé des cours en ligne. Ça a commencé, comme beaucoup, par des lives, et je me suis pris de passion pour ça parce que ça restait vraiment autour toujours de cette idée de mouvement. Ça a commencé par des cours de yoga, je dirais, plus classiques, c'est des cours de yoga vinyasa d'ailleurs. Et petit à petit, la plateforme a grandi. J'ai créé vraiment un site où maintenant les filles ont accès à ces cours directement sur mon site. J'y ai accès aussi d'ailleurs. Voilà, tu sais ce que c'est. Et c'est génial. Voilà. Et petit à petit, j'ai eu envie de ce yoga de proposer aussi tout ce que j'avais appris moi durant ces 34 ans maintenant, puisque je danse depuis que j'ai 3 ans. J'ai eu envie de pouvoir aussi... mettre un peu de danse dans tout ça, mais pas que, de ramener toutes les influences que je pouvais avoir, moi, apprises de mon côté, comme tout ce qui est barre au sol, la danse bien sûr, des exercices de mobilité, de stretching. Donc du coup, j'ai créé, en partant du yoga et en m'inspirant de toutes les autres techniques que j'ai apprises depuis bien longtemps, la méthode Shapes in Motion, qui est donc une méthode vraiment dédiée au mouvement, à l'amour du mouvement, où on parle évidemment beaucoup de respiration aussi, parce que pour moi c'est totalement lié, et qui permettent d'avoir vraiment le meilleur de toutes ces belles techniques qui existent déjà. Mais je trouve que j'avais besoin en tout cas de quelque chose qui représente complètement tout ce travail que j'ai accompli depuis bien longtemps et qui, moi, me fait du bien. Et j'avais juste envie de partager aussi ça avec les autres. Ok. Donc si je comprends bien, tu as eu ta carrière de danseuse. Pendant ta carrière de danseuse, tu as ressenti ce besoin de t'apaiser, on va Totalement. dire. Tu as découvert le yoga qui n'était pas encore aussi développé que maintenant. Totalement. Ça a commencé, il y avait un petit mouvement de mode. J'avais 25 ans, donc ça fait presque 10 ans maintenant, t'imagines. Et j'allais dire que ce mouvement un peu mode yoga, tout ça, était très parisien. Alors pardon pour les gens qui nous écoutent en province, mais c'est vrai que, alors moi je suis provinciale, mais toi aussi, du coup, t'es corse, c'est encore différent. Oui, mais ça reste, mon chéri, petite private joke pour mon chéri, mais ça reste la province. Voilà, ça reste la province. Et c'est vrai que pour être provinciale, parce que moi je suis quand même provinciale dans l'âme, il y a quand même cette différence entre Paris et la province. Ça veut pas dire que Paris c'est mieux, parce qu'il y a des choses qui sont super à Paris et d'autres choses qui sont super en province, mais je m'écarte du sujet, donc je me recentre tout de suite. Mais c'est vrai que c'était un mouvement quand même qui était très parisien, très bobo parisien.
Bien sûr, et d'aller qui était faire du même yoga à Paris, au début. Hein. qui était même à Paris pas si développé que ça, Ouais. du moins il y a 10-15 ans. Là Ouais, maintenant, vraiment, ça s'est beaucoup développé, et tant mieux, parce que plus les gens prennent soin d'eux, et mieux c'est, il y a beaucoup de propositions. Voilà, il y a beaucoup de propositions, et c'est super qu'il y ait toutes ces écoles qui s'ouvrent aussi, et que les gens puissent pratiquer, puissent prendre soin d'eux. Mais c'est pour ça aussi que moi j'avais envie, pas forcément de me démarquer ou quoi que ce soit, j'avais juste envie d'avoir quelque chose qui me ressemble, que je me sente aussi de partager, que j'ai les capacités de partager, parce que je suis très axée aussi sur le corps, j'ai un UV d'anatomie, j'ai un papa kiné, voilà, donc tout ça aussi. C'est vrai que t'as un papa kiné, voilà. C'est important parce que les gens le savent peut-être pas. Bien sûr, et ça fait partie de mon enfance, de mon apprentissage, je suis très passionnée par le corps, et du coup avec cette méthode, je peux couvrir un petit peu plus, voilà, des postures qui vont faire que pour moi en tout cas c'est cohérent, ça fait du bien au corps, ça fait du bien à l'esprit, et c'est tout à fait complémentaire. Ouais. Et quand on te connaît, je me permets quand même, je te connais un petit peu. Tu me connais très très bien. Mais c'est la direction que tu as prise est pour moi totalement naturelle. Enfin, je suis pas étonnée, tu vois ce que je veux dire? Parce que depuis que je te connais, tout ce qui tourne autour... Alors moi j'allais dire au début de la souplesse et du corps, du bien-être du corps, ça a toujours été un de tes... J'allais dire un de tes soucis, entre guillemets, c'est pas un souci, mais ça a toujours été... Ça m'a toujours attirée. Ça t'a toujours attiré, tu vois, comment prendre soin de son corps, comment peut-être aller plus loin, l'emmener plus loin et tout. Pareil, t'en as pas parlé, mais ça touche tout ce qui va au bien-être, mais la nutrition. Bien sûr. Voilà, et je parle pas d'alimentation, je parle vraiment de nutrition. Et c'est quelque chose qui t'a toujours intéressée. Je me suis toujours intéressée, et j'avoue que je m'intéresse toujours. Je suis quelqu'un, j'adore tester toutes les méthodes qui peuvent être proposées, tout ce qui va être qui va toucher au bien-être, avec la nutrition, la cryothérapie, le sauna infrarouge, enfin voilà, toutes les techniques, et pareil pour les techniques de mouvement, le pilate, les réformeurs, dès que je peux, je vais tester, parce que j'aime bien découvrir, c'est quelque chose qui m'attire vraiment, et que je suis convaincue que par le mouvement, et du coup aussi par l'alimentation, par toutes ces techniques bien-être, le massage aussi, on peut vraiment prendre soin de soi, et c'est hyper important. Ouais. Et du coup, donc je reviens sur ce que je te disais tout à l'heure, c'est, voilà, tu découvres le yoga, au début, bon voilà, ça t'apaise, parce que moi je me souviens très bien quand t'as commencé. Qu'est-ce qui fait que t'as eu envie d'aller plus loin ? Déjà, c'est vrai que ça m'a beaucoup apaisée. Ça m'a appris à respirer aussi, chose que je faisais très mal, et je trouve que dans la danse, c'est hyper important de bien respirer. Et j'ai eu envie d'aller plus loin parce que, pareil, cet attrait de la connaissance, du corps, de mieux comprendre les alignements. Au début, vraiment, la formation, je l'ai faite pour moi, pas forcément pour enseigner. La formation qui te permettait d'enseigner après. Exactement. Après, j'en ai fait plusieurs, je me suis aussi diversifiée. J'ai fait vraiment plusieurs formations, même du pré-post-natal que je propose pas encore, mais parce que voilà, mon premier truc, je pense que c'est beaucoup la passion et la curiosité, et l'envie de découvrir et d'aller plus loin. Et c'est ça qui a fait que petit à petit, ça s'est développé autant. Ok, super. Et alors, voilà, tu nous dis, on en parlait tout à l'heure en off, tu rentres pas dans les cases. Non, c'est vrai. Du coup... C'est compliqué, quoi. Quand on demande qu'est-ce que tu fais dans la vie... C'est compliqué. Puis, qu'est-ce que c'est ta méthode ? En fait, on peut pas... Alors, attention, ce que je veux dire, c'est pas du tout réducteur pour le yoga. Mais c'est vrai que ce que tu proposes, on peut pas le réduire à du, entre guillemets, simple yoga. Bien sûr, voilà, ça c'est important. Et il y a beaucoup de styles de yoga qui existent. Et vraiment, je conseille toujours, même à mes élèves ou des personnes qui aiment le yoga, de tout essayer, parce que vraiment, c'est une technique, voilà, j'aime la technique aussi, je dirais, quand elle est respectée, les alignements, voilà, chaque technique, le vinyasa, le yin, chaque chose est vraiment bien définie, et c'est important de le respecter. Et maintenant, c'est pour ça que moi, je me suis dit que j'allais trouver quelque chose qui me ressemble, et avec Shapes Emotion qui me permette de le faire, parce que justement, j'avais envie dans mes cours de pouvoir proposer, par exemple, il y a beaucoup de postures de yoga, on va travailler... Là, je stigmatise entre guillemets, mais on va travailler beaucoup en parallèle. Et moi, dans mon corps, j'avais besoin d'en dehors. Donc, du coup, j'ai fait en sorte dans Shapes in Motion d'avoir vraiment un travail à 360 du corps. Et évidemment, sans réduire le yoga ou quoi que ce soit. Mais mettre dans cette technique tout ce que j'ai appris pendant toutes ces années pour pouvoir vraiment le proposer aux filles. Parce que tout simplement, c'est quelque chose qui me fait du bien. Et j'avais envie de leur proposer, moi, ce qui, moi, me plaît. Voilà, ce qui me fait du bien. Et parce que je me dis que si ça me fait du bien, ça va forcément arriver, je l'espère, du moins je le vois maintenant depuis quelques années, j'ai un petit retour chez d'autres personnes. Donc c'était ça mes deux sujets principaux, pourquoi je me suis un peu écartée du yoga, c'était
par ma passion du mouvement et mon envie de donner plus, en fait, d'aller plus loin et par cette envie de partager vraiment ce que j'aime et ce qui me fait du bien. Ouais. Et moi, ce que j'entends aussi un petit peu entre les lignes, parce que aussi je pense que je te connais, c'est ce côté être légitime et respecter les bons termes, la technique, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et quand on te connaît, c'est vrai que je pense qu'il y a aussi cette volonté, comme tu l'as dit, pas tant de se démarquer, mais d'être fidèle à ce que tu proposes et ce que tu fais en respectant légitimement les techniques et les mots. On ne pouvait pas mieux le résumer. Tu me connais très très bien. Mais c'est exactement ça. Non, mais c'est important. Parce que quand on te connaît, tu es quelqu'un dans la vie, sur tous les domaines de ta vie, très honnête. Enfin, l'honnêteté et le... Non, c'est vrai. C'est gentil. Non, le côté très vrai, très entier. Moi, je me souviens, tout au long de notre amitié, tout a toujours été très clair, très vrai, très transparent. Vrai. Il y a un problème, on en parle. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Tu es vraiment quelqu'un de très honnête. Tu peux pas te coucher le soir s'il y a quelque chose qui va pas. Complètement. Voilà. Ça, c'est vrai. Et je pense, quand on a un petit peu parlé à l'époque où tu préparais un peu ça, ce qui ressortait de ton discours, c'était je peux pas dire que je fais que du yoga. Exactement, parce que sinon, c'est pas... entre guillemets, on va m'allumer, parce qu'on va me dire que là, c'est pas tout à fait le truc, c'est pas tout à fait le machin. Et en même temps, voilà, ce désir d'être pointilleuse, comme tu l'es, dans le détail et là, dans les termes, quoi. Voilà, c'est exactement ça, voilà, pour pouvoir vraiment... me permettre, entre guillemets, de sortir des cases aussi et d'aller plus loin. C'est pas toujours facile, hein, comme tu disais. Si on revient à cette histoire de cases aussi, c'est que, voilà, on a une case pour le yoga, une case pour la danse. Très souvent, d'ailleurs, on me dit ah, mais tu fais du yoga, donc tu danses plus. Ou ah, mais là, tu danses, mais du coup, tu fais plus de yoga. Enfin, voilà. Et ça, voilà, ça, c'est compliqué. D'autant plus que j'ai aussi d'autres activités dont on n'a pas forcément parlé, mais je fais aussi beaucoup de création de contenu. Voilà. J'allais y venir, j'allais me permettre de dire... Petit à petit. C'est pour ça qu'on a dit qu'au départ, qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est compliqué avec moi. Voilà, parce que pareil, ça ne s'arrête pas à une case. Je pense que c'est pas fait pour moi les cases et j'ai vraiment envie de m'exprimer pleinement. Il y a plein de choses que j'aime, je suis passionnée par beaucoup de choses et ça passe aussi par... tout ce qui est esthétique, que ce soit beaucoup la mode, hein, vous le savez si vous me connaissez, mais sinon, voilà, j'aime beaucoup la mode, j'aime beaucoup tout ce qui touche à l'art, tout ce qui va toucher même à la décoration, voilà, donc je fais de la création de contenu autour de tout ça, et c'est aussi maintenant devenu mon métier. Oui. Voilà. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les influenceuses. Ou c'est vraiment créateur de contenu ? Il y a une différence, je suis en train, tu vois, en te posant la question, je m'aperçois qu'il y a une vraie différence entre être influenceuse et être créatrice de contenu. Je saurais pas dire si je suis vraiment... Enfin, même moi, la différence... Parce que toi, je te connais, tu vas me dire non, je ne me considère pas comme ça. Ben non, parce que de la influencer quelqu'un, je sais pas. Alors si, je vais te donner un exemple très clair. C'est tout bête, hein, mais en fait, et là, je me suis dit, c'est ça, être influenceuse. C'est que cet été, tu as posté à un moment dans une story, tu faisais du coloriage. Oui, et j'adore ça me fait beaucoup de bien. Et c'est vrai que nous en coaching, tu vois, c'est un truc souvent on nous dit colorier et tout. Et moi c'est vrai que le dessin c'est pas ma sensibilité. Mais en fait je t'ai vu colorier, je me suis dit putain ça me donne trop envie. Purée pardon, oh là là, idiote. Et du coup je me suis acheté des coloriages et je me suis acheté des feutres et j'ai colorié. Et je te l'ai même pas dit d'ailleurs, je te le dis maintenant. Et tu vois là je m'étais fait la réflexion, j'ai dit mais ça c'est vraiment être influenceuse. Voilà. Parce que tu vois malgré moi. Tu partages, malgré toi, on sait bien que... Enfin, parce que, alors, c'est ma vision des choses, mais des fois, quand on dit influenceuse, moi, j'ai tout de suite cette idée très stigmatisante, hein, et je m'en excuse, de télé-réalité qui influencent et qui vendent des produits qui sont plus ou moins tendancieux. Bien sûr, puis c'est un métier qui n'est pas bien défini encore. Voilà, qui n'est pas bien défini. Mais il y a aussi, voilà, les autres, donc qui ne font pas de télé-réalité, qui ne vendent pas, parce que vous avez des... Je dis vous, là je m'adresse à toutes les influenceuses, je me permets. Vous avez des partenariats, moi je te connais, avec des marques qui te plaisent. Ah mais ça c'est sûr. Voilà, c'est pas tu vas vendre parce que t'as un contrat et tout, c'est vraiment parce que ce sont des choses qui te plaisent, que tu partages en fait. Bien sûr. C'est plus du partage. C'est complètement et ce que j'aime, et c'est pour ça que je définis ça plus, moi en tout cas, en tant que créatrice de contenu, parce que ce qui me plaît, quel que soit le produit qu'on m'envoie, si je l'ai testé et si je l'ai aimé, c'est de le mettre en scène, de créer, voilà, c'est juste pour ça que... Oui. Mais je ne saurais pas s'il vaut mieux choisir un mot que l'autre, ou voilà, mais juste création de contenu, pour moi, il y a ce mot création déjà qui est hyper important dans ma vie. Oui. Et j'aime la photo, j'aime tout ce qui est esthétique, et j'ai toujours aimé d'ailleurs. Et quand on m'envoie un produit, quand on me propose une collaboration, je vais tout de suite penser
pas oh là là comment je vais vendre ce truc. Non, c'est oui, vraiment tu penses pas à vendre, tu penses à qu'est-ce que je vais voilà, créer autour je pense du qu'est-ce produit. que je vais créer autour, et c'est ça que Ouais. j'aime le plus, et que ce soit pour du contenu qu'on m'envoie ou même pour ma plateforme. À chaque fois que je vais proposer un programme, je vais penser comment je vais l'amener, même dans l'image, parce Ouais. que j'ai besoin de garder, moi c'est quelque chose en tout cas que j'aime dans ma vie, moi j'ai besoin de rêver. Et j'ai besoin de pouvoir partager ce rêve avec les autres. Donc je me dis qu'une image, quand elle fait rêver, et des fois on me l'envoie et ça me fait vraiment plaisir, ben pour moi c'est gagné, parce que c'est vraiment ce que je cherche tout simplement à partager, un peu de douceur, un peu de rêve, dans un monde surtout avec toutes les années qu'on a passées, qui est de plus en plus je trouve compliqué. Le climat est pas très sympathique. Voilà, écologie, il y a plein de sujets, la guerre, tout ce Covid, on va pas revenir dessus, mais moi j'ai besoin de rêver, et je pense que en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, de créer un contenu qui fasse, entre guillemets, rêver, qui soit esthétique. Après, il peut plaire ou ne pas plaire à tout le monde, ça c'est comme tout dans la vie. Mais en tout cas, moi j'ai besoin déjà qu'il me plaise à moi, de faire quelque chose qui me plaît. Alors tu me connais, des fois je suis même un peu exigeante, je suis là, non, je vais recommencer, ça me plaît pas. Ça, j'en suis pas totalement satisfaite, et j'ai du mal encore avec ça. Et je le poste pas quand c'est le cas, mais c'est vrai que pour ce qui est des partenariats, je fais vraiment en sorte d'avoir testé les produits, et que ce soit quelque chose qui, moi, dans ma vie, m'a apporté quelque chose, que ce soit une cure bien-être, une brosse pour les cheveux, ça peut être vraiment tout, parce que je suis vraiment attirée par tout, et je suis très fille, entre guillemets. J'aime des chaussures au sac, ou évidemment, c'est des partenariats qui vont me plaire si la marque me plaît, évidemment. Mais j'ai besoin que la création de contenu autour soit recherchée. Je trouve que ce que tu avais créé autour du parfum Chloé, si je me souviens bien, c'est ça. Putain, on dirait que je suis journaliste et que je fais mon travail, mais c'est facile avec toi. Vraiment, ça reflète ce que tu disais là. En fait, quand on me donne un produit et que voilà, je l'aime bien et que j'ai envie, je pense pas à comment le vendre, mais à comment le mettre en scène. Et je trouve que ça change, et ça change aussi, je pense, la perception que les gens peuvent avoir de ce métier entre guillemets d'influenceuse, entre ceux qui nous font des stories en nous vendant les mérites du truc, et ceux qui, comme toi et comme d'autres, voilà, créent vraiment une ambiance, une histoire. Il y a d'excellents créateurs de contenu, moi, qui me font rêver chaque jour, et à chaque fois justement qui te poussent à dire ah bah oui, ça, enfin tout est possible en une image, l'image elle est forte. Et quand on va sur ton Instagram, on sent la place pour l'image, enfin pour l'esthétique. Voilà, après, ça plaît pas, c'est une question de goût. Bien sûr, ça c'est comme tout dans le sujet. Mais en tout cas, il y a une dimension esthétique. On ne peut pas nier. Beauté esthétique, tu vois ce que je veux dire? Et je parle vraiment d'esthétique et d'artistique sur tes photos. Tu vois, sur les photos, que ce soit des photos de paysages, des fois, tu vois, moi je vois tes photos et je me dis, mais comment elle a eu l'idée de faire ça? Tu vois, moi ça m'impressionne de ouf. Parce que j'ai vraiment pas du tout cette fibre, et du coup, je suis parce que c'est quelque chose qui, sur le moment, m'a fait rêver, et que du coup, je me suis dit, ma dernière photo, qui est juste le ciel avec des nuages roses. Je pensais à celle-là, là, tu vois. Et juste sur le moment, ça m'a fait rêver. Donc je l'ai pris, et je me suis dit, tiens, à un moment donné, dans mon feed, ça serait cool de pouvoir le partager, parce que moi, ce moment, il m'a plu. C'est un instant suspendu. Et ça peut être ça, avec un petit morceau de plage, une rue de Paris, enfin ça peut vraiment être varié, mais j'ai vraiment l'impression, bon après voilà, c'est vrai que je suis très proche de mes parents, et j'ai été, je dirais, un bon mélange entre les deux, ma passion du corps avec mon père, et la passion de tout ce qui est esthétique et mode avec ma mère, qui avait une boutique de mode en Corse. Et quand je fais mon Insta, je le dis souvent quand j'étais petite ou même ado, je faisais la vitrine avec ma mère, et c'était le meilleur moment. Et là j'ai l'impression de faire ma propre vitrine, sauf que elle est vue je dirais par plus de personnes forcément, puisque c'est la magie des réseaux, mais j'ai vraiment l'impression de pouvoir proposer ma vitrine, un melting pot de tout ce que j'aime, que ce soit autour du mouvement, autour de la mode, autour de du bien-être. Et c'est au final, oui, j'aurais pu peut-être choisir de faire un Instagram danse, un mouvement, un yoga, mais pour moi, j'avais vraiment envie que ça reflète ma personnalité, et j'ai du mal à me dissocier, à me dire je ne suis que danseuse, je ne suis que créatrice de contenu, je ne suis que professeure de yoga. Voilà, et j'ai encore du mal avec ces cases, et c'est peut-être pas une bonne idée, parce que peut-être que des personnes vont être perdues en se disant bon là je comprends pas trop et tout, mais en même temps je l'explique souvent. Et je pense que du coup après les personnes qui rentrent dedans et qui me connaissent bien voient que c'est complètement, je l'espère en tout cas, cohérent, parce que c'est juste vrai, c'est juste ce que j'aime, et j'ai du mal à juste
montrer juste une seule partie qui serait pas du coup réelle. Ouais, mais parce que t'es une passionnée aussi. T'es une Complètement. passionnée de la vie, entre guillemets. Enfin, tu vois, t'as beaucoup de passion. Et je crois dans ce truc de rentrer dans les cases, on n'est pas, tu es une amie, une compagne, une fille, une nièce. Enfin, tu vois, tu es tout ça. Tu es une femme d'affaires, enfin, entrepreneur, hein, oui. dans ce sens-là. Tu es à la fois, voilà, danseuse, machin, tout ça. Et pourquoi, en étant tout ça, pourquoi on devrait avoir un truc qui, enfin tu vois par exemple un Instagram qui reflète tout ça, c'est ce que je disais, enfin moi aussi j'aime pas les cases, tu le sais, et c'est vrai que marketingment parlant, oui, on te le conseille souvent, voilà, on te conseille de choisir, mais en même temps t'es la preuve que ça marche sans choisir. Après qui même me suivent. Exactement. Tu vois, alors après je fais tout entre guillemets pour que ça marche, parce que mon entreprise c'est mon bébé, je mets toute mon énergie, toute ma passion dedans. Maintenant j'ai une communauté ultra bienveillante. Je le vois quand on en parlait pareil en off, quand je fais des retraites, j'en ai fait plusieurs. À chaque fois, c'est un moment de bonheur, vraiment. Bien sûr, on est dans des lieux sublimes, on pratique, mais aussi le moment de partage avec des filles qui, du coup, m'ont découvert sur Instagram et partagent, entre guillemets, aiment un petit peu les mêmes choses que moi. Et quand elles se retrouvent avec les filles, ben, c'est très facile d'échanger, de pouvoir créer des liens, et ça déjà c'est un bonheur. Donc je me dis qu'au final, bon ben ma communauté grandira peut-être pas sur des centaines et des milliers, mais en même temps là déjà ce qu'il y a, ça me suffit entre guillemets à moi être pleinement épanouie, à avoir une société qui doucement, tranquillement, avec beaucoup de travail aussi, continue de fonctionner. Et en fait, dans la vie, c'est tout ce qui compte, parce que pourquoi vouloir plus. Bon, bien sûr, s'il y a plus, c'est bien, mais je pense qu'il faut aussi apprendre à se contenter de ce qu'il y a. Ouais, à savoir apprécier déjà ce qu'on a. À savoir apprécier ce qu'on a, ça c'est hyper important. Totalement. C'est pas contenter, j'aime pas ce mot en plus. Oui, non, mais moi non plus, mais je suis comme toi, des fois je l'emploie et c'est pas ça que je veux dire. En fait, ce que je veux dire, c'est savoir apprécier ce qu'on a. Ça n'empêche pas de vouloir plus, mais c'est déjà être très en conscience de voilà déjà ce que j'ai, et c'est super. Après si j'ai envie de plus, si j'ai envie de développer plus, comme toi qui a beaucoup de projets, enfin je le sais, bien sûr, mais c'est en fait tu développes parce que ça te passionne, tu développes pas pour un chiffre d'affaires, pour enfin quand on te connaît on sait que c'est pas ça qui est derrière la motivation. Non, pas c'est du vraiment tout. la passion qui m'anime, et je me dis que voilà, justement j'ai fait ce choix, je l'ai fait, et comme tu dis, qui même me suivent, mais en même temps, ça me permet de développer moi ce que j'aime et de proposer ce que j'aime, et pour moi c'est le plus important. On revient à cette passion. Et tu vois, ça me fait penser, je me dis, est-ce que quand tu crées, justement parce que tu crées en fait ce qui te plaît, donc tu crées pour toi, des fois quand on veut créer pour plaire, on crée pas pareil. Ça c'est sûr. Et on se perd aussi. Et moi ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est en fait je crée ce qui me plaît, bon qui même me suivent, oui et non, parce bien que sûr. Voilà, tu vas aller chercher, tu vas aussi partager avec ta communauté. Bien donc, sûr, je partage avec elle, aussi, je prends tous les avis, toutes leurs recommandations, ça bien sûr. Bien sûr, mais je pense, enfin moi ce que j'entends et ce que j'ai envie de dire, et je m'adresse particulièrement aux danseurs, mais finalement à tout le monde, c'est que des fois quand on essaye de faire des choses pour plaire, on se perd. Complètement, je suis bien d'accord. Si on crée des choses qui viennent de nous, alors peut-être que je vis dans un monde idéaliste et que s'il y a quelqu'un qui est calé en marketing et tout, dire celle-là elle dit que des conneries, mais c'est pas grave, le marketing c'est pas fait pour moi. Mais tu vois, en fait tu crées, ça vient de toi, ça émane de toi, et comme tu incarnes ce que tu vends, entre guillemets, je parle de vente bien sûr, entre guillemets, c'est pour ça que ça plaît. Bien sûr, et en tout cas moi je suis pleinement heureuse avec ce joli bébé du LD Studio et du Shapes in Motion, et du fait de pouvoir aussi continuer à danser, faire de la création de contenu. Je suis pleinement heureuse avec tout ce qui m'est proposé en ce moment. Évidemment, j'ai aussi des projets, mais c'est vrai que je sais pas si j'avais fait les choses différemment. En même temps, avec des si, on peut refaire beaucoup, mais je sais pas si ça m'aurait autant animée, et si je me serais sentie autant alignée, si j'avais eu des obligations comme tu dis. Là, avec tout ce que je fais en tout cas, évidemment, même quand on fait de la création de contenu, on a quand même parfois des briefs, mais même avec les briefs, je trouve que on est quand même sur quelque chose de souple, où on peut s'exprimer et où les gens nous appellent pour nous exprimer. Et avec tout ce que j'ai construit, de pouvoir m'exprimer comme j'en ai envie, créer ce que j'ai envie, c'est une grande chance. Oui, c'est une grande chance que tu as créée, si je peux me permettre. Oui,
tu vois, oui, quand oui. même. Bah, Tu l'as créé. Avec beaucoup de travail derrière, ça Oui. je le répète parce que, Oui. pas pour qu'on dise oh là là, Non, mais non, juste mais parce que les gens souvent, s'en rendent pas compte des fois. voilà, souvent on se rend pas compte de toute la création qu'il y a, que ce soit derrière une photo ou derrière un cours, Oui, ou le temps que je c'est mets ça. à monter des programmes. Oui. Ouais, donc ça, juste pour se dire que c'est beaucoup de Oui, travail il y a derrière. la chance qu'on crée, comme tu dis, voilà, j'ai la chance de faire ce que je veux, certes, Mais parce j'ai que peut-être travaillé pour l'avoir. Voilà, tu as travaillé pour l'avoir aussi. C'est vrai que je suis pas très partisane de la chance. Alors oui, des fois il y a des chances, comme tu disais tout à l'heure, il y a des rencontres, il y a des choses. Bien et sûr. encore, des rencontres que tu provoques, parce que si tu te souviens de notre rencontre, tu l'as un peu provoqué cette c'est vrai. rencontre. En tout cas, la chercher, voilà, sur t'es ce allée la moment, je l'ai chercher. senti comme ça. Alors que quand on te connaît, t'es pas du tout quelqu'un qui va forcer, enfin forcer c'est pas le mot, parce que t'as pas forcé, mais c'est vrai que t'es plutôt assez réservé, non, je trouve ça réducteur, mais t'es pas quelqu'un nécessairement qui pas très va, expansif. ouais, voilà, et encore, je trouve ça réducteur par rapport à ta personnalité, mais juste qui peut-être est un peu plus en retrait. En retenue vraiment, aussi en souvent. retenue, ouais, c'est le bon mot ça. Voilà, je mets vraiment des guillemets parce que, voilà, mais c'est vrai que, voilà, quand on sait que t'es venu me parler, tu m'as dit est-ce que tu pars à LA et est-ce qu'on peut prendre l'avion ensemble, moi qui te connais maintenant, je me dis mais comment elle a réussi à faire ça, tu vois? Bah ouais, mais tu vois, je pense qu'il y a aussi un peu, après, bon, je suis pas trop, mais je pense aussi que des fois le destin est bien fait, que les Oui. choses sont bien faites. Non, et je suis assez d'accord avec ça. Et c'était censé être comme ça, et j'en suis la plus heureuse parce qu'encore une fois. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'on provoque aussi les choses. On peut pas Bien juste sûr. attendre que la chance nous tombe sous. Enfin, tu Non, vois, bien sûr. ce que je voudrais faire passer comme message, c'est. Il y a peut-être des moments sur ton parcours où tout s'est bien goupillé, où Bien les sûr, planètes mais étaient alignées. il y a eu aussi beaucoup de moments de, entre guillemets, galère, de remise en question, de doute. Et puis pour les aligner, les planètes, il faut aussi travailler des fois. Enfin, ça, tu c'est vois, sûr. Et pour avoir la chance de faire maintenant, d'avoir, entre guillemets, le choix de proposer ce que je veux, je suis passée par des étapes où j'ai dû d'abord faire ce que me demandaient les autres. Chaque chose en son temps, chaque étape est importante. Et ce qui est sûr, c'est que toute ma carrière, là je parle aussi plus pour les danseurs, mais la danse, franchement, c'est une école de la vie. Bah, on apprend beaucoup de tout à l'heure, choses. oui, voilà. en off aussi, on se disait que ça nous a apporté beaucoup de qualités que les gens ne voient pas en fait. Voilà, beaucoup de choses quand on est passionné, quand faut y aller, on sait tout ce que c'est, s'arracher dans un cours, s'arracher pour avoir un casting, et savoir aussi apprendre à se mettre en valeur, apprendre à faire des photos, apprendre à faire un teaser pour pouvoir proposer. Tout ça, c'est des choses qui après, en tout cas moi, dans la trajectoire et le chemin que j'ai suivi ensuite, m'ont beaucoup aidé. Souvent on me dit mais comment tu fais pour savoir faire ça? Bah, j'ai appris. Ça faisait partie aussi de mon job de danseur. Voilà, ça faisait partie de savoir aussi, c'est pas facile de se mettre derrière une caméra et de se dire allez c'est parti pour 4 heures de tournage. Pour le corps c'est très très physique, c'est encore différent de donner un cours où on a les élèves devant nous, on peut s'arrêter, on peut aller corriger. En termes de physique, c'est beaucoup plus exigeant. En termes de créativité, il y a beaucoup de travail en amont. Ça l'est aussi pour un cours. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Après ça, il y a le montage. Alors bon, j'ai aussi choisi de travailler entre guillemets toute seule. Maintenant, j'ai une super équipe avec moi, mais qui s'occupe pas des tournages et des montages, qui s'occupe d'autres choses. Mais tout ça, je sais le faire et j'aime le faire grâce à mon métier de danseur. Et c'est pour ça que pour moi tout est lié, donc ce serait aberrant d'avoir des choses séparées alors que ce serait pas moi. C'est un tout en fait, on peut pas dissocier tout ça. Et moi ce que je voudrais te dire aussi, qui est important, parce qu'on en a discuté tout à l'heure, mais ce côté, j'ai pas créé Shape in Motion pour me démarquer, pour créer un truc, c'est que ça a émané de toi. Bon, d'une volonté de légitimité, d'honnêteté, de regrouper tout ce qui te correspond. Exactement. Je dis ça parce que souvent, alors je parle de la danse parce que c'est ce qu'on connaît le plus et c'est les gens qui côtoient le plus, mais je parle aussi d'autres, on a des phases où on est un peu perdu, on sait plus trop qui on est, et plus trop qui est notre place à l'intérieur de notre métier, de notre milieu. Je dis ça parce que moi parfois je suis très souvent un peu, tu sais, j'ai un peu le cul entre deux chaises, bien si je sûr, peux me permettre. je vois très bien. Et des fois, je sais plus qui je suis dans la danse. Alors qui je suis, je parle pas de nom et de renommée, je parle de qu'est-ce que je peux apporter aux autres, tu vois, de positionnement. Et qui je suis dans le coaching. Bien sûr, parce que bien sûr. Voilà, c'est pareil. C'est pas évident. Et moi, ce que j'aime quand je t'entends parler, c'est ce côté en fait, je vais pas réfléchir, enfin, si t'as réfléchi, mais t'as réfléchi parce qu'il y a une volonté de mettre des mots sur un désir qu'il y avait à l'intérieur de toi. Pas une volonté de construire quelque chose à l'extérieur de toi pour que ça marche. Non, complètement. Voilà. Mais de toute façon, tu me connais mieux que personne et tu sais exactement. Mais en plus de ça, même chez Shape in Motion, ça s'est fait petit à petit. Ça s'est pas fait en un jour. Voilà, J'ai commencé petit à petit à vouloir
au niveau de ma créativité, à avoir envie de plus m'exprimer quand je créais les cours. Et au début, je me disais, ça, je sais pas, parce que quand même, là, on s'éloigne pas mal du yoga. Du coup, comment je vais présenter ça? Bon, c'est pas grave, je le tente quand même, je le mets. Et du coup, les filles aussi, j'avais de très bons retours sur ces cours-là. Donc, j'ai dit, c'est dommage de pas aller plus loin, parce que du coup... Et voilà, ça s'est fait comme ça aussi, en termes d'échange avec les filles, comme tu disais, je prends beaucoup les avis, et petit à petit, et là encore plus, j'essaye de les amener doucement vers un melting pot de tous savoir que j'ai envie de leur transmettre. Et au service du bien-être. Voilà, vraiment la technique le cœur de cette méthode, c'est le mouvement et la respiration, quel que soit le mouvement, barre au sol. Mais c'est toi qui m'as appris à respirer. Mais je ne savais pas respirer aussi. Rappelle-toi le nombre de tes shows d'Insane et compagnie que j'ai fini avec des points de côté. Je n'en ai plus jamais eu après. C'est pour ça que c'est hyper important, danseur ou pas danseur, d'apprendre à respirer. Non, en plus, tu me connais, je suis vraiment genre, la respiration, c'est bon quoi. Oui. Tu vois, j'étais un peu comme ça. Bien j'étais sûr. un peu bon, allez les gars, comme on est tous arrêtez au début, de fumer, voilà. tu vois. Et en fait, avec toi, je me souviens du premier flow que j'ai fait avec toi, donc en visio, où tu fais respirer, c'était le morning flow, tu vois, j'ai commencé doucement et je continue doucement toujours. C'est très bien. Voilà. Je crois que tu aurais fait une respiration de plus, j'aurais lâché quoi. Bon, comme c'était toi. Et en fait, les bienfaits de la respiration, ils sont... Mais c'est incroyable. Mais alors là, je vais passer pour celle qui fume des je sais pas quoi. Mais c'est vrai. En plus, c'est l'image, la première image qu'on a du yoga, c'est de se mettre en tailleur et de respirer. Bon, ça, c'est la partie... Avec des poils sous les bras. Je sais que c'est à la mode en ce moment, mais moi, souvent, je dis ça en rigolant, c'est l'image que j'avais un peu du truc. Voilà, c'est peut-être l'image que certains ont encore, mais en tout cas, voilà, c'est une grosse partie, en tout cas, du yoga, ça c'est sûr. C'est aussi un travail différent. Maintenant, il y a même des techniques de breath work où vraiment on travaille que la respiration. Ça s'est vraiment très développé. Et il faut savoir que la respiration, c'est notre première détox. C'est là où on rejette tout ce dont on n'a plus besoin. Et savoir respirer en mouvement, alors pour tout le monde, mais pour nous danseurs, c'est vraiment... ça devrait être... vraiment obligatoire. Enseigné dans les formations. Parce que je pense que ça l'est de plus en plus, comme on peut le voir ensemble. Mais c'est indispensable. Moi, ça m'a vraiment changé ma façon de bouger, ma façon de danser même aussi, parce que quand on respire pas, on est beaucoup plus raide. Donc ton mouvement, il est beaucoup plus raide aussi. C'est clair. Donc, comprendre un impact et compagnie quand tu es complètement raide et que tu ne respires pas, ça va être beaucoup plus compliqué que quand tu mets de la respiration dans ton mouvement. Donc c'est pour ça que pour moi, on revient, on tourne en rond, mais c'est complètement lié. Totalement. Non, mais c'est hyper intéressant. Et oui, voilà, rebondir aussi sur le fait que tout ne s'est pas fait en un jour. Ah non, ça c'est sûr. Voilà, c'est une évolution Bien sur sûr. le temps, sur la durée, et peut-être que demain ce sera encore autre chose. C'est important de le dire parce que s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont en reconversion professionnelle ou qui sont dans un moment de flou, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit moment de flou dans la vie perso ou dans la vie pro, je dirais que le temps aussi fait bien les choses quoi. Il faut savoir se laisser le temps quand on peut, des fois on peut pas. Je le dis souvent aussi dans les pratiques, être bienveillant et prendre le temps parce que plus on veut aller vite et des fois moins ça fonctionne aussi. Donc c'est vrai qu'on a cette impatience, que la société est comme ça, que tout va très vite, que des fois on a l'impression que si on ne prend pas le train maintenant, ce sera loupé, alors qu'en fait je pense aussi que des fois il faut aussi faire un peu confiance à la vie. Alors ça aussi sans se reposer entre guillemets dessus et de se dire ça va me tomber dessus quand la vie l'aura décidé, mais dans le sens où je pense que quand on travaille, quand on sait un peu où on veut aller, en tout cas ce qu'on a envie de partager, peu importe aussi le métier, ça peut être tout à fait différent, il faut pas être non plus trop exigeant en termes de timing parce que des fois ça peut aussi gâcher le truc et on peut aussi tout abandonner très vite parce que tout tombe pas du ciel et tout n'est pas simple à faire en quelques mois, en quelques semaines. Des fois, j'ai souvent cette question aussi, des questions par exemple, même sur le mouvement, est-ce qu'en 2 semaines, je peux apprendre à faire le grand écart ? Bon, déjà, ça dépend je beaucoup peux pas, de choses, je ne peux pas répondre à cette question et je mentirais de vous dire, oui, prenez ce programme, dans 2 semaines, vous savez faire le grand écart. Non, et en même temps, c'est pas le but. Et c'est pareil pour l'évolution du job. Il faut prendre son temps, il faut être bienveillant. C'est la bienveillance... Pareil, ça fait un peu entre guillemets perché. Non, parce qu'aujourd'hui la bienveillance c'est très galvaudé. C'est très galvaudé, c'est très utilisé. Et mais c'est vrai qu'être bienveillant avec les autres et aussi avec soi-même, parce que parfois on l'est avec les autres et on est très dur avec soi, c'est aussi important et ça nous permet d'avancer, de prendre le temps d'avancer. De ne pas être pressé, de vouloir tout de suite, c'est pas toujours... bien. Ouais, tu vois, je dis souvent à mes coachés, en fait, quand des fois, effectivement, ils sont bienveillants avec les autres et pas avec eux-mêmes. Oui, ça arrive souvent. Est-ce que tu dirais ça quand, tu vois, ils me disent, moi, je pense ça de moi, est-ce que tu dirais ça à ta meilleure amie ? Ah bah non.
Et en fait, c'est ça, hein, c'est de se traiter un peu comme si on était notre meilleur ami et plus notre meilleur ennemi, quoi. Ça, c'est important. Et je voulais rebondir aussi à une phrase, moi, qui m'avait beaucoup marquée dans un de tes flots, que tu dois répéter assez tu longtemps. vas me dire. Tu sais ce que je veux dire, c'est il faut travailler avec son corps et pas contre lui. Oui. Et ça m'avait beaucoup marqué parce que ça a changé beaucoup de choses aussi, même dans la pratique. Et j'ai envie de dire, il faut aussi apprendre à travailler avec son esprit et pas contre lui, quoi. Complètement. Et les deux sont liés. Les deux sont liés de toute façon, hein, les deux fonctionnent ensemble. Mais voilà, ça m'avait beaucoup marqué, j'avais trouvé ça d'une pertinence incroyable. Et nous, les danseurs, on travaille beaucoup contre notre corps. Oui, hein, parce que... Quand il s'agit de la souplesse notamment. Voilà, bien sûr, où ça peut être selon les... Il y en a d'autres où ça va être plus la tonicité, d'autres plus la souplesse. Mais c'est vraiment... des fois, on a tellement envie d'un résultat, encore une fois, rapide. Qu'on va aller contre lui. Et on n'aura pas, en plus, forcément, ce résultat tout de suite. Donc, on va être déçu. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Mais ça veut dire qu'il faut prendre le temps de respirer. Encore une fois, on y revient. Mais plus on va bloquer la respiration, plus le corps, il va se raidir, il va se braquer. On ne pourra rien en faire. Donc, juste prendre le temps, garder l'exigence, c'est important, surtout pour la danse, on va pas le mentir. Hein. Ça n'empêche pas. On n'est pas dans une recherche de perfection dans le yoga, loin de là, mais par contre dans la danse, on va pas se mentir, on cherche la perfection du mouvement, faire la chorégraphie le mieux possible, évidemment, c'est ce qui est recherché, mais plus on va se braquer contre son corps et dans sa tête, hein, je te rejoins complètement, et moins ça va aller. Oui, et tu vois, quand tu dis, voilà, on recherche la perfection du mouvement et de faire le mieux possible la chorégraphie, totalement d'accord, mais en plus, qu'est-ce que c'est mieux la chorégraphie ? Parce que en fonction des lunettes des gens qui y a en face et qui regardent, aujourd'hui j'étais en exercice d'audition avec les danseurs, en fonction du chorégraphe que tu vas avoir en face de toi ou du professeur, le mieux la chorégraphie va être basée sur des critères différents. Bien sûr, je suis bien d'accord. Certains sur la technique, d'autres sur l'artistique, d'autres sur l'expression, ce que tu dégages, d'autres sur un peu de tout. Voilà, donc c'est vrai que même le mieux, je m'adresse là, je fais une petite parenthèse pour les danseurs, non, mais c'est vrai, qui nous écoutent, tu as tout à fait raison. Ce côté mieux la chorégraphie ou la perfection du mouvement, attention, parce que moi des fois je vois des gens qui sont techniquement, j'allais dire presque parfaits. Enfin, bien tu sûr, vois, mais il y a d'autres choses à travailler. Là, tout est placé, mais il se passe rien. Bien sûr. Il se passe rien. Et moi, avec mon filtre, parce que ce n'est que mon filtre et ma vision de la danse, ce n'est pas du tout une vérité, ça me touche pas. Alors que d'autres, ça va les toucher. C'est parce qu'ils recherchent. Donc, si vous êtes danseur et que vous nous écoutez, là encore, restez fidèle à vous-même. Et la première personne, c'est con, je sais que c'est con de dire ça, mais la première personne à qui on doit plaire, c'est à nous. Bien sûr. Parce que ça rejoint ce que tu dis tout à l'heure. Je crée ce qui me plaît. Et oui. Et quoi qu'il arrive, comme dans tout, l'unanimité, c'est pas ce qu'il faut rechercher. Il faut vraiment. Ça n'existe pas en plus. Exactement. On peut pas plaire à tout le monde, ça on le sait. Mais je pense qu'on quand on se plaît à soi-même, c'est déjà la plus grosse partie du travail est faite, parce que forcément, on va refléter beaucoup plus d'alignement, de sérénité, parce que tu sens que la personne, elle est OK avec ce qu'elle partage. Ouais. Et puis, plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Oui, finalement. complètement. Donc, voilà. Non, mais c'est vrai, ça, je reprends ma casquette de danseuse, mais quand on est dans une audition, forcément, le regard des autres, est-ce que je vais plaire, est-ce qu'il est là, c'est sûr, mais ça, avec évidemment pardon, je t'ai coupé. Non, je t'en prie, c'est moi. Avec le temps, on apprend aussi à s'en défaire, et c'est important, mais c'est pour ça que peut-être s'il y a des jeunes danseurs qui nous écoutent, c'est bien peut-être d'avoir entendu ça et de se dire qu'il y a un travail à faire sur ça et moins se soucier du regard de l'autre. Oui, le regard de l'autre, c'est voilà, puis ça nous bloque sur plein de choses et c'est pas l'essentiel. C'est vraiment, moi je vois quand on est aligné, tu vois, l'autre fois je te parlais, je disais j'aime plus ma choré et tout, les gens vont me dire si elle est bien ta choré, si moi je l'aime plus en fait. Donc c'est vrai que c'est hyper important de se construire, de faire ce qu'on aime. Et voilà, après ça n'empêche pas, même quand on aime ce qu'on fait, de se dire que de prendre en compte les critiques constructives sur certaines choses. Parce que les gens, des fois, tu sais, pensent que quand t'es bienveillant, t'es pas exigeant. Ah non. Tu vois, alors que non, tu peux être les deux et t'es pas obligé de choisir. Bien sûr. Mais c'est justement, moi je crois même que c'est en étant réellement bienveillant que tu peux être réellement exigeant. Parce que sinon, c'est juste de la torture et du sadomasochisme, tu vois, en mode, de toute façon, je suis jamais satisfait et je serai jamais satisfait. Bien sûr. Voilà. Non, ça c'est vrai que l'exigence, c'est quelque chose, bon après... Moi je suis parce que je suis passionnée et que j'aime donner le meilleur de moi-même, donc c'est vrai que j'ai toujours été et je pense que je serai toujours, parfois même trop exigeante. J'essaye de le canaliser un petit peu parce que comme tout il faut que ce soit bien dosé, mais
je pense qu'en tout cas, quand on a une passion et qu'on a envie d'y aller, l'exigence et le travail, ça sera toujours la clé de tout. Et puis, tant que cette exigence te fait avancer, c'est ça. En fait, il faut pas qu'elle soit... C'est qu'on est sur le bon curseur. Bien sûr. À partir du moment où elle te bloque, c'est peut-être que là, il y a un curseur à réajuster. Complètement. Et je voulais juste revenir sur ce qu'on a dit par rapport aux auditions et le regard des autres par rapport aux danseurs. C'est que je crois qu'en tant qu'artiste, là je vais mettre un peu tous les artistes, mais aussi bien, ça va peut-être même parler... exposé de toute façon. Voilà, mais ça va peut-être parler à des gens qui font un métier qui, entre guillemets, n'est pas artistique, hein, parce que je suis sûre qu'on peut voir la création partout. Tu sais, c'est ce côté, quand une critique est faite sur notre travail... Tu vois, donc toi, quand t'es danseur, je sais pas, on te fait une critique sur ton pas de bourrée ou ton arabesque ou je ne sais quoi, on le prend pour nous. Il n'y a aucune dissociation entre notre moi privé, on va dire, et notre moi professionnel. Complètement. Et ça, voilà, pour les danseurs qui nous écoutent, apprendre à faire la différence. Je vous dis ça, je suis un peu mal placée, c'est un peu le cordonnier le plus mal chaussé, mais faire la différence entre qui on est au travail et qui on est personnellement, ça ne veut pas dire qu'on est deux personnes opposées. Ça veut dire que les critiques vont pas être reçues de la même façon et que peut-être on va pas les ramener à la maison, quoi. C'est très intéressant. Voilà. Et c'est vrai que c'est dur de faire la part des choses. Et ça, c'est super dur. Et je dis ça, et nous, on fait des métiers passion. Bien sûr. C'est quand même très compliqué de séparer qui on est. Et puis, alors moi, en plus, je pense qu'on est pareil là-dessus. On est très entière. Moi, par exemple, je me mets le truc de... Je dois être coach tout le temps, quoi. C'est-à-dire que des fois, quand je m'énerve contre mon chéri, parce que finalement, le pauvre, c'est le seul avec qui j'ai moins de filtres. Et là, je me dis, je suis pas... Des fois, il me regarde, il me fait, bah, t'es pas coach. Bah non, je suis pas coach. Et après, je m'en veux. Parce qu'on reste humain, quoi qu'il arrive. Et même en faisant de notre mieux toujours, il y a toujours des moments où on a besoin de lâcher. Et c'est important malgré tout, même quand on est dans ce truc d'unicité là, de voilà, mon travail m'appartient et j'appartiens à mon travail, d'arriver quand même à faire la part des choses entre le moi professionnel et le moi personnel. Ça permettra, et ça je pense que c'est bon dans n'importe quel métier. C'est pas parce qu'il y a un truc au boulot entre guillemets que t'as mal fait, c'est peut-être pas que t'as mal fait, c'est peut-être qu'il y a des compétences à acquérir ou à développer. C'est pas la même chose que je suis nulle, quoi. C'est juste, j'apprends et la vie travaille beaucoup cette notion d'apprentissage. Tu vois, moi, j'extrapole là, je m'écarte du sujet, mais... Non, mais c'est hyper intéressant et je pense que c'est toujours bien de l'entendre. Oui, que la vie est un apprentissage. Tu vois, l'autre fois, je disais à mon fils, tu vois, Loulou, bien sûr. Je disais, mais en fait, t'es en train d'apprendre et c'est ok de se tromper, c'est ok de... Voilà, c'est ok, quoi. Par contre, je te dis pas, tu te trompes et puis après... Bien sûr. C'est pas grave, non. C'est j'apprends de mes erreurs, donc dans la mesure du possible, je ne les refais pas. Bien sûr, voilà. Non, c'est important. C'est un autre sujet. Débat. Et je voulais que tu nous... Alors, où est-ce que les gens peuvent peuvent, pour ceux éventuellement qui écouteraient cet épisode et qui ne te connaîtraient pas. Ton Instagram, c'est... Laure Dary. Laure Dary, tout attaché, D-A-R-Y. Exactement. Voilà. Et tes programmes, est-ce que peut-être tu peux nous expliquer, parce que je sais qu'il y a peut-être des débutants, des gens qui n'ont jamais fait ça, qui se disent oulala, je suis ni danseuse ni yogi, bien sûr, je suis dans la merde. Alors déjà, sachez que sur mon Instagram, vous pouvez me contacter parce que c'est vrai que chaque cas de figure est différent et parfois je reçois, j'ai jamais fait de yoga mais j'ai fait de la danse, j'ai fait de la gym, et du coup en fonction de votre passif, je peux aussi vous aider. Je commencerai toujours par vous dire de prendre le programme débutant parce que ce programme débutant, je l'ai conçu sur le site pour aider à comprendre, je dirais, les alignements principaux qu'on retrouve dans les postures de yoga, mais parfois aussi dans les postures de danse. C'est juste que ça porte pas forcément le même nom, mais en termes de technique et de placement, ça va être la même chose. Donc ça déjà, c'est bien, toujours de commencer par ça. Et une fois que vous avez fait ça, je propose plein de programmes. Alors c'est vrai que les programmes, ça revient souvent parce que c'est un petit peu par là que j'ai démarré et ça n'existait pas vraiment. Il y avait beaucoup de vidéos par exemple sur YouTube, il y avait beaucoup de personnes très qualifiées d'ailleurs et super qui ont des chaînes de yoga et qui proposent des cours de yoga, une bibliothèque de cours. Mais moi, pareil, je suis allée chercher un petit peu sur... punaise, moi j'aimerais bien avoir un programme à suivre. Et du coup, de cette envie que j'avais, je me suis dit, en fait, je vais le faire parce que je vais le proposer aux filles et du coup, je vais vraiment établir un programme. Et de là sont nés tous les programmes. Donc sur le site, vous avez le programme par exemple spécial souplesse, backbend, inversion, slow down. Pour des focus. Particuliers. Donc ça c'est plein de programmes précis et maintenant nous avons aussi le programme signature où là on va vraiment retrouver la méthode Shapes in Motion avec des cours de tonicité, de flexibilité, de fluidité parce que ça aussi on n'en a pas parlé mais pour moi c'est très important parce que souvent on vient me voir, oui je veux me gainer, oui je veux m'assouplir.
pareil, déjà le but c'est de prendre soin de soi et évidemment les résultats sont là parce qu'en bossant c'est sûr qu'on travaille le corps donc les résultats vont être là, mais déjà le but principal c'est le bien-être global et en plus de ça c'est hyper important de continuer à avoir un travail sur la tonicité mais aussi sur la flexibilité pour garder des articulations en bonne santé et la fluidité c'est un peu mon cours chouchou où on va retrouver je dirais le côté gracieux de la danse, le travail des transitions et des détails qui vont créer on va pas faire une chorégraphie en musique, mais ça va créer comme une chorégraphie. Le but du jeu de ce cours de fluidité, c'est vraiment d'allier les mouvements et de ne pas arrêter le mouvement. Super intéressant. Donc voilà, donc ce programme signature, tous ces programmes d'ailleurs sont disponibles dans l'abonnement signature sur mon site. Donc le site, c'est Lord Harry Studio. Je suis pas allée chercher très loin, c'est très simple, bien, efficace, comme ça tout le monde peut trouver. Et voilà, donc on a cette... je dirais cet onglet programme avec l'abonnement signature et après on a l'abonnement à la chaîne LDP, donc là comme je vous l'expliquais qui est comme ça existe déjà une bibliothèque de cours où vous pouvez vous-même piocher vos cours mais par contre ce ne sont pas des programmes déjà bien établis. Moi ce que j'aimais dans les programmes c'est l'idée aussi de progression et de créer, pour moi il y a un côté plus créatif que dans juste proposer un cours qui est déjà très bien, attention je ne dis pas que c'est pas bien et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai ouvert la chaîne parce que je voulais laisser le choix aux personnes qui ont juste envie de faire un cours comme ça. C'est totalement ok. Mais avec les programmes, je suis allée plus loin en termes de créativité, en termes vraiment de recherche sur même anatomiquement comment amener justement petit à petit dans le mois un programme souplesse, comment s'assouplir doucement, comment voilà avec le programme signature jusqu'où je peux aller. Chaque mois est différent, chaque mois il y a des nouveaux cours et chaque mois je recherche vraiment avant chaque programme, c'est une des parties d'ailleurs les plus longues, toute la créativité et où est-ce que je vais amener les gens à la fin du mois. Ok, bon, c'est super. Moi je suis convaincue. Hein. Oui. Bon, ok, super. Est-ce que tu as des choses, des projets peut-être que tu as envie d'annoncer? Alors, tu fais des retraites aussi? Oui. Il n'y a peut-être pas encore de date de calée? Non, j'ai pas les prochaines dates, mais il y aura des retraites. Je sais que c'est très demandé. Il y aura les retraites, de nouvelles retraites qui arriveront. Alors c'est pareil, je me suis un peu pas éloignée du mot retraite, mais la retraite c'est très spécifique au yoga, donc maintenant j'appelle ça l'événement Shapes in Motion parce que mais c'est une retraite, c'est pas faux non plus. En même temps, je suis pas non plus regardante. Si on appelle ça retraite, ça m'embête pas du tout. C'est juste voilà, encore une fois, l'événement Shapes in Motion, je dirais que c'est un événement dans le sens où c'est une petite bulle de bonheur à chaque fois et c'est vraiment créé, chaque événement est créé en fonction du lieu. Donc pareil, il y a toujours cette idée de création qui revient. Et ça sera pour 2023, les prochaines dates. Je vous les annoncerai très vite. Et il y aura aussi des workshops. Donc là, ce sera sur une journée. J'ai pas les dates encore, mais promis, ça arrive. Et puis, il y a un beau projet aussi qui arrive, mais celui-là, il sera connu en temps et en heure. Exactement. Il y a un beau projet qui arrive qui concernera bien sûr beaucoup la plateforme et d'autres choses aussi. Mais ça arrive bientôt. D'accord, super. Est-ce que... au cas où je peux couper s'il y a besoin. Ok, est-ce que tu peux me donner, tu vois, si tu devais te décrire en 1, 2 ou 3 mots, tu t'en donnes tant que tu veux, ça peut être qu'un mot. Est-ce que là, comme ça, il y a un mot qui te vient et qui te définit? Ça peut être plusieurs mots. Bon, ça, je suis passionnée, mais je pense qu'on l'a compris. Je l'ai répété plusieurs fois. Voilà, je suis passionnée. Oui, je suis quelqu'un de très passionné par tout, par la vie, par le beau, par tout ce que je peux voir tous les jours. Pour créer comme tu crées, il faut vraiment avoir un œil, tu sais, presque d'enfant, quoi, qui s'émerveille. Mais je suis un peu comme ça et je pense que ça revient... ça va, du coup tu vas me dire, peut-être la coach va me dire, mais ça va être lié avec le deuxième mot que je vais te donner parce que je suis quelqu'un de très sensible. Voilà, et peut-être que du coup cette sensibilité est totalement reliée. S'exprime à travers l'art aussi, quoi. Voilà, j'ai peut-être un œil d'enfant, j'ai besoin de rêver, j'ai cette sensibilité qui fait que... Et je vais être aussi très... heurtée autant, je te dirais, en bonheur par une belle image, comme heurtée avec une image dure et qui là... Et c'est pour ça que moi, j'ai pas envie de partager, j'ai envie que ce que je partage, ça heurte et que ça fasse de la douceur et du bonheur. Et pas l'inverse, parce que justement, je suis trop sensible aux images qui vont me faire mal au cœur et vraiment d'une manière plus, je dirais. Donc voilà, ma sensibilité, ma passion et... Un dernier mot. C'est pas obligatoire. Voilà, je saurais pas trop dire encore, mais bon... moi, tu vois, qu'est-ce que t'en penses? Peut-être que je me permettrais de rajouter bienveillante, mais pas dans le sens galvaudé, genre vraiment, mais et la douceur, parce que ce qui ressort quand même, tu vois, beaucoup, enfin, moi, pour prendre tes flots dès que je peux, dès que je m'accorde du temps, parce que c'est de ma faute, c'est pas, voilà.
c'est la bienveillance que tu incarnes quand tu donnes le cours, du coup, transpire à travers nous. Tu vois, c'est-à-dire que moi, j'ai appris à être bienveillante avec mon corps en pratiquant avec toi, parce que je te sentais bienveillante, parce que tu proposes des options. Je te l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure dans mon cours. Moi j'ai commencé à donner des options dans le cours parce que je t'ai vu le faire dans le yoga, que j'ai trouvé ça génial. Et du coup tu rends un cours accessible à tout le monde et tu rends du coup tes pratiques accessibles à n'importe quel niveau, même hors du programme débutant, je trouve. Bien sûr, que je me trompe. Il y a toujours des options, c'est vrai, voilà. Et j'y tiens. Et ce côté vraiment, en fait on commence par là, c'est l'apprentissage, c'est cette notion d'apprentissage dont on parlait tout à l'heure, c'est je commence par là. Plus tard, je pourrais aller là, mais si déjà je suis là, c'est vachement bien. Ouais. Et ça, j'y tiens. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent, que je fais, c'est vrai, pour le coup, totalement naturellement, parce que j'ai vraiment cette envie que les filles, je dis les filles, voilà, encore une fois, que tout le monde se sente bien, en fait, en sortant de sa séance. Parce que trop souvent aussi, au début, on commence le sport pour des raisons, voilà, on veut mincir, on veut... on se heurte un petit peu aussi à quelque chose qui va être dur pour notre corps et on veut des résultats tout de suite, ou on veut être plus performante. Et moi, j'ai vraiment besoin de ramener cette notion de bienveillance et du fait qu'on est là, pas pour le résultat, mais pour tout le chemin qu'on va accomplir pour avoir ce résultat. C'est vraiment ça qui compte le plus pour moi. Et c'est vrai que c'est un retour que j'ai souvent et c'est un des retours qui me fait le plus plaisir parce que je me dis que ça passe malgré l'écran et ça passe très très bien. Ça transpire même, parce que tu l'incarnes. Hein. Et c'est vraiment ce que j'essaye de communiquer au maximum, d'être bienveillante avec soi parce que les progrès seront là quoi qu'il arrive, les résultats aussi si on les cherche, mais sans les chercher, ils vont arriver tout seuls. En se laissant le temps. C'est toujours la même chose. Ok, écoute, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter déjà avant que je déjà te remercier. Voilà. Te remercier pour ce soir, mais aussi pour tout, parce que tout ça n'aurait pas été possible aussi sans toi. Non, ça, je te le dis. Et vous l'avez entendu. On va pleurer, mais... Vous l'avez entendu pour toute la confiance que tu m'as accordée toutes ces années, et pour la confiance que tu m'as fait prendre aussi, que j'avais pas forcément moi quand je suis arrivée à 20 ans. Et du coup, voilà. Juste merci pour tout ça. Merci à toi, mais pour moi, tu sais, c'est toi qui as travaillé, c'est toi qui as... mais je dis toujours, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, c'est vrai. Il y a plein de choses que j'aurais pas pu faire sans toi. Bon, moi non plus d'ailleurs. Tu vois, on s'est bien trouvés. Exactement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette belle invitation. Et donc, allez suivre Laure Dari. De toute façon, je mettrai les infos en description de l'épisode. C'est ma meilleure... voilà. Mon attaché de presse numéro 2. Bon, merci beaucoup et puis à très bientôt. Et puis vous aussi à très bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à contacter Laure, à lui envoyer un petit DM pour lui faire un retour sur l'épisode. Voilà, et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet épisode ou si le podcast te plaise, n'hésite pas à soutenir mon travail en laissant 5 étoiles ou un petit commentaire, voire même à le partager sur tes réseaux. À très bientôt.